il y a un certain nombre de questions qui sont posées au ministre, qui sont des questions de fond, qui sont posées. Alors moi, je demande un bilan de comment on explique l'échec de Ecofito 1 et Ecofito 2, comment on va réussir à ce qui n'a pas marché avec ça. Monsieur Lurton a posé des questions qui sont des questions intéressantes, aussi des questions que moi je me pose. Oui, comment on fait dans une économie ouverte pour qu'il n'y ait pas des distorsions de concurrence quand on interdit le glyphosate dans notre pays. Et je dirais que pour moi, le libre-échange est une machine à instaurer du dumping environnemental ou de moins à interdire le progrès environnemental. Et on le voit, ça ne sera pas la première chose, le glyphosate, sur lequel il y a de la non-réciprocité. Là, on vient de signer un accord avec le Japon. Les pesticides au Japon, c'est 11 kilos par hectare, près de 12 kilos par hectare. Chez nous, on est à 4 kilos par hectare en France. On veut diminuer ça. Mais au Japon, on est à 12 kilos par hectare. En France, on a interdit l'atrazine. Elle est encore autorisée aux États-Unis. En France, on a interdit les traitements post-récolte. Ils sont permis en Espagne. En France, on a interdit les OGM alors qu'on sait qu'ils sont bien sûr autorisés en Amérique du Sud. Donc on a là une non-réciprocité dans les accords commerciaux sur le terrain environnemental qui évidemment produit une distorsion de concurrence. Donc je pense que la question qui est posée en l'occurrence par M. Lurton, elle mérite une réponse parce que moi je n'ai pas de doute qu'on ait dès aujourd'hui des possibilités techniques sur le glyphosate. Mais en effet, on ne sera plus compétitif. On risque de ne plus être compétitif avec les pays qui nous entourent. C'est une évidence. Il va y avoir la nécessité de recourir, par exemple, à davantage de main-d'œuvre, à une main-d'œuvre qu'on espère payer normalement dans des conditions sociales normales et non pas que ce soit des travailleurs détachés sous-payés. Donc du coup, évidemment, l'agriculture française, je le redis, l'agriculture française ne sera pas compétitive et moi j'ai pour objectif qu'on mette entre parenthèses la compétitivité de l'agriculture française. Mais quelle est votre réponse, vous, monsieur le ministre? Comment on va faire pendant 3 ans, non seulement avoir des solutions techniques qui, je le redis, pour moi sont déjà là, mais pour que ces solutions ne pénalisent pas la compétitivité si vous continuez à opérer dans une économie ouverte? Comment vous allez faire? La question, elle vous est posée, là, me semble-t-il, des deux bancs de l'Assemblée.